Bonjour, je suis très excitée à l'idée de vous présenter Femmes à l'aventure et de lancer notre première expédition. Je me présente, je m'appelle Chantal Sauvé et j'aimerais vous inviter à vous joindre à notre premier groupe de Femmes à l'aventure. Ma mission est d'inspirer et d'aider les gens à créer leur vie idéale. Qui suis-je? J'ai travaillé 20 ans dans l'industrie du voyage. Je suis planificateur financier depuis 15 ans. Je suis actuellement lancé ma nouvelle compagnie de coaching. Depuis près de 25 ans, j'étudie tout ce qui touche le développement personnel, assisté à des séminaires et adhéré à de nombreux programmes de formation, et j'ai lu je ne sais combien de livres. J'ai appris des meilleurs tels que Jack Canfield, T. Harv Eker, Brendon Bouchard, Pierre Morancy et Tony Robbins, pour ne nommer que ceux-là. Je me suis toujours demandé pourquoi j'étais si intéressée par le développement personnel. Maintenant, je sais, car je veux aider les gens à créer leur vie idéale en partageant les outils que j'ai appris et utilisés pour changer ma vie et atteindre mes objectifs. De plus, je veux partager ma passion pour le voyage. Parallèlement au lancement de ma compagnie de coaching, je démarre également un autre grand rêve, Femmes à l'aventure, qui est d'organiser des expéditions de randonnée jumelées avec des ateliers de coaching. Vous vous demandez sûrement où j'ai eu cette idée-là? Eh bien, il y a quelques années, un de mes mentors, lors d'une retraite, nous a demandé de relever un défi. Après longue réflexion, j'ai décidé d'aller faire la randonnée du Machu Picchu au Pérou. Je n'avais aucune idée pourquoi j'ai opté de faire ce défi, car je n'avais jamais fait de randonnée et je ne connaissais rien du Pérou. Tout ce que je savais, c'est que le Machu Picchu était sur ma longue liste de choses que je voulais réaliser dans ma vie. Je peux vous assurer que j'avais beaucoup d'appréhension lorsque je me suis embarquée dans cette aventure que j'avais appelée Défi Machu Picchu 2008. Comme je n'avais aucune expérience en expédition, j'ai décidé de me joindre à l'équipe d'Actro Action afin de ramasser des fonds pour la Société de la retraite. La pensée de faire une petite différence et de redonner m'a aidé à réaliser ce projet. Ce défi me sortait vraiment de ma zone de confort. Premièrement, je n'avais jamais fait de levée de fonds. Deuxièmement, j'étais essoufflée en montant un simple escalier. Alors très difficile d'imaginer de faire une randonnée de 47 km en haute altitude. Comme vous pouvez le voir, même si je ne savais pas comment, j'ai réalisé mon défi et atteint le fameux sanctuaire du Machu Picchu le 16 août 2008, après 4 jours de randonnée. Et j'en suis extrêmement fière. À mon retour du Pérou, j'ai décidé que j'allais relever un nouveau défi à chaque année. Depuis, j'ai fait d'autres expéditions. Et oui, c'est bien moi au sommet du Kilimandjaro, le plus haut sommet d'Afrique, que j'ai atteint le 4 octobre 2009. Quelques jours après mon retour du Kili, où j'avais également fait un safari, je crois que j'étais encore sur l'adrénaline de mon voyage, car même si cette expédition avait été très difficile pour moi, j'ai décidé de m'embarquer dans ce qui était selon moi la prochaine étape logique. Donc, en 2010, j'ai fait le trekking du camp de base de l'Everest, soit une randonnée de 12 jours. Et oui, j'ai pu voir de près ce qu'on appelle le toit du monde. Wow, quelle expérience j'ai vécue! Et je peux vous assurer que c'est vraiment incroyable de voir ce qu'on est capable d'accomplir quand on décide de faire quelque chose et qu'on y met l'effort. Et en 2011, au lieu de monter une autre montagne, j'ai décidé de descendre le Bright Angel Loop Trail dans le Grand Canyon. Avant mon départ pour ma première expédition, je me demandais pourquoi je sentais que je devais aller au Pérou. Je croyais obtenir la réponse durant mon voyage, cependant c'est seulement quelques semaines après mon retour à la maison que j'ai eu l'idée de Femme à l'aventure en regardant un documentaire à la TV. À ce moment-là, j'ai décidé qu'un jour j'allais organiser des groupes et les emmener en expédition avec moi. Cependant, c'est seulement qu'en janvier 2012 que l'idée de combiner l'expédition avec des ateliers de coaching a commencé à germer. Aujourd'hui, je suis très contente de finalement faire le lancement de ce programme et de la première expédition, après plus de 12 mois à travailler sur ce projet. Le concept de femme à l'aventure, c'est très simple. C'est de partir à l'aventure et de vivre une expérience de transformation, combinant expédition et atelier de coaching. Nous allons organiser différentes expéditions qui vont regrouper des groupes de femmes et nous allons explorer différents endroits spectaculaires dans le monde. En plus, à chaque jour, il y aura des ateliers de coaching donnant aux participantes les outils pour créer leur vie idéale. Ces expéditions seront des expériences de transformation qui vont sortir les participantes de leur zone de confort, tant physiquement que mentalement. Les ateliers de coaching décidés s'engager à atteindre
Les ateliers de coaching vont vous donner les outils pour créer votre vie idéale et atteindre votre plein potentiel. Vous allez créer votre feuille de route vers votre succès. Vous allez pouvoir décider ce que vous voulez vraiment réaliser et vous allez avoir les outils pour vous aider à l'atteindre. Vous allez avoir le support et l'énergie d'un groupe qui pourront vous aider à atteindre vos rêves. Ces expéditions de coaching vont vous permettre de prendre du temps pour vous, hors de votre vie habituelle, de réfléchir à votre vie, d'apprécier ce que vous avez actuellement, de voir où vous voulez aller et ce que vous voulez vraiment dans votre vie, de déterminer ce qui vous passionne et de créer votre vie idéale. Alors, êtes-vous prête à réaliser, à relever ce défi? Restez à l'écoute pour la prochaine vidéo où je vais vous annoncer la destination et tous les détails de la première expédition de Femmes à l'aventure. Si vous ne pouvez pas attendre et que vous voulez en savoir plus sur cet incroyable concept, veuillez s'il vous plaît me contacter par courriel. Un gros merci de m'avoir écouté et surtout prenez le temps de mettre vos commentaires en bas. Et, s'il vous plaît, veuillez partager cette vidéo avec vos amis. Au plaisir de vous revoir dans quelques jours. Merci.